Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé. J'ai fait une pochette, j'ai couvert ma filière, j'ai couvert ça ici. J'ai fait la carte derrière. J'ai mis une grosse perle parce que ça facilite d'aller chercher la carte. Alors, petite carte comme ceci, 3 photos. Alors, je suis restée dans le thème des sucettes glacées, un peu des petites licornes. Et puis, ici, j'ai mis une carte qui sera portée aux sucettes glacées. Et voilà. Alors, l'autre côté, une autre interaction. Alors, c'est une interaction que j'avais faite dans une page du grand album Vintage Shabby. Alors, premièrement, on va voir un rabat. Alors ici, je vais calculer la hauteur. Peut-être je vais laisser comme 2 mm plus court ici. Alors, la hauteur de ma page, je me fais une marque et on va avoir besoin d'un bon gousset. Je dirais de 4 mm. Alors, j'ai coupé la largeur de ma page, exactement. Alors, si vous voulez savoir les mesures, je vais vous la donner. Alors, ma page mesure 15,5. Alors, ici, j'ai 15,2. Est-ce que j'ai 15,5? 15,2, excusez. 15,2. Ici, j'ai 15, presque 2. Juste 1,5. Alors, ma planche a tracé les lignes. Alors, on va tout simplement faire une ligne de pliure là où est-ce que j'ai fait mes marques. Et puis, j'avais dit que j'avais besoin d'un gousset. Alors ici, comme ceci, et je me fais un gousset d'environ 4 mm, comme ceci. Parce qu'on va avoir des rabats derrière, et une pochette aussi. Alors ça, ce sont des interactions. Il y a quelques-unes des interactions qui m'ont été demandées par une auditrice. Alors c'est pour ça que je l'ai fait pour elle. Puis je me suis dit, ça tombe bien parce que c'est parfait pour mettre dans un album conventionnel. Alors j'ai biseauté mes deux coins jusqu'au premier pli. Alors on ne coupe jamais le rabat. Je vais plier mes deux papiers comme ceci. Et je vais la coller tout de suite. Je crois que je vais arrondir tout de suite mes coins. Parce qu'on va avoir des coins arrondis là-dessus. Oups. Je vais la coller. Oh, j'ai pas le bon bouchon. Je vais couper. J'ai pas le bon bouchon. J'ai pris le bouchon de ma bouteille que je me sers pour... dont je me sers pour faire le plein de mes petites bouteilles. Alors j'achète les grosses bouteilles, puis alors ça c'est un nouveau bouchon. Je viens de la remplir, mais pas pleine. Bon, alors voilà, j'ai mis la colle. Je ne veux pas remplir mes bouteilles au complet parce que j'aime bien les laisser comme ceci. Puis si elle est pleine, ça va toujours dégoûter. Alors on vérifie notre flèche, on peut double vérifier en arrière. Alors ici je prends mon gousset dans mes mains. Et puis je vais coller ma page, mon rabat juste en haut. Juste en haut, comme ceci. Je vais aller voir à l'intérieur. Je m'assure que ce soit bien droit ici aussi, sur les côtés. Alors je vais le mettre là et puis je vais le placer pour que ce soit bien droit sur les côtés. Comme ceci. Ensuite, je me suis taillé 3 cartons. Alors là, un peu plus étroit. Alors moi, en l'occurrence, j'ai taillé 13,7 cm par 11. Et je vais me faire, pour chacune, je vais faire une ligne de pliure ici, environ 5 mm. Pas celui-là, c'est celui-là que j'ai besoin. Alors 5 mm, approximatif, comme ceci. Une. Là, il faut que ça soit bien droit. La même chose, chacune. Est-ce que c'est ça? Il faut qu'elle soit toutes et vraiment identiques. Très important parce que ça va être une petite cascade de 3 cartes. Alors, il faut que tout soit bien identique. Alors là, quand on veut vérifier, c'est très très important de vérifier avant de coller vos pages. Alors, vous les mettez bien droites, vous faites un éventail et vous vérifiez si les lignes sont égales. Avec la base, l'éventail, elles sont bien égales ici. Même chose de l'autre côté, ici, bien égales. Parce que si elles n'étaient pas égales, ça ne fonctionnerait pas. On va faire une cascade qui n'est pas égale. Alors ça, c'est un petit peu plus difficile. Moi, je ne le fais pas souvent parce que c'est difficile à faire correctement. Alors, tu peux pratiquer avec des chutes de papier. Alors, premièrement, on va coller la première
tout juste en bas du pli. Alors, pas sur le pli, parce que si on couvre un pli, vous savez, ça ne pliera plus. Si je le couvre comme ceci, ça ne peut plus plier. Il va plier lui, mais il ne pliera pas le deuxième. Alors, il faut toujours être en bas du pli. Alors, on va y aller. Je vais biseauter un petit peu mes coins. Si vous voulez, vous pouvez le faire plus long, plus large, si vous voulez. Vous allez à votre guise. Moi, j'ai décidé de le faire de cette largeur-là. Alors là, je vais me centrer et je vais mettre juste en bas du pli du bord de la page en haut. Et j'essaie de centrer les deux côtés égaux et bien droit, bien parallèle ici et ici. Ça, c'est bien important d'être toujours bien droit quand on fait cette technique-là. C'est difficile pour ça. Ici. Je ne suis pas droite avec en bas. Voilà une. Bon, une, ça va. Même là, on peut commencer à regarder si on est droit avec le reste. Alors, je vois que je ne suis pas tout à fait droite. Je vais la placer pour que ce soit droit ici. Oups, bon, je l'ai fait. Je vais recommencer. Hein? Alors, ici, bien aligné, bien droite. Comme ceci. On va la plier. Comme ceci. Alors là, on va aller en poser une autre juste dessus. Alors, idéalement, on va tout simplement suivre, la placer tout juste dessous celle qui est déjà posée. Alors, ça nous fait une ligne droite à suivre. Alors, on se sert du rabat de collage, ou du rabat de collage de la carte dessous pour bien se placer bien droit, et bien droit comme ceci. Alors, on se sert de la ligne, il faut avoir des lignes bien droites, comme je vous dis. Alors là, d'après moi, ça m'a l'air droit. Si je mets mes deux cartes ici, c'est bien droit sur les côtés. C'est quand on l'ouvre en haut, c'est là que ça peut se gâter. Alors, je vais aller tenir mon rabat pour être certaine qu'il ne se déplace pas. Là, ça va, je suis droite. Voilà. Alors, ça veut dire que mes cartes étaient vraiment bien droites. La troisième, alors moi j'en mets 3, vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Alors la troisième, encore là, je vais suivre la ligne du rabat de la carte précédente. Bien aligné sur les côtés, bien droit sur ma ligne. Je vais vérifier avec les autres si je suis bien droite. Alors, vous voyez, je suis bien droite ici. Peut-être un petit peu plus à droite, comme ceci. Comme ceci. OK. Et puis, tire un peu. Oups. Alors, je vais aller vérifier si c'est toujours bien droit. Je vais aller me mobiliser. Et puis, là, on va aller l'ouvrir pour voir si c'est toujours droit avec le haut. Je vais venir ici. Voyez-vous, là, ça va un petit peu croche parce que j'étais pas droite. Alors, il faut ajuster. Mais quand on ajuste en haut, parfois, on regarde en bas, puis c'est pas juste. Mais là, c'est juste en bas aussi. Alors, c'est ça, c'est plus difficile. Là, vraiment, le truc, c'est d'être vraiment toute droite, les cartes exactement le bon format, exactement le même pli en haut pour ce que j'appelle la couture ou le rabat de collage. Et que vos lignes, vous regardez vos cartes bien alignées, que vos lignes soient bien droites des deux côtés. Si ça, c'est correct, probablement que votre cascade va être bonne. Alors, on a les 3 cascades ici. Et en bas de ça, je vais me faire une pochette. Alors là, je l'ai faite un petit peu trop grande, mais je vais la faire... Mais je crois que je vais la faire avec... je vais vous montrer une autre technique de pochette. On a toujours les deux côtés qui rabattent, mais on n'a jamais le bas qui rabat. Alors, on va faire ça. Alors ici, j'ai calculé la largeur de... Parce que je voudrais bien que ça soit caché derrière. Alors, au moins, au maximum, la largeur de votre rabat du dessus. Okay. Et puis, 1 cm chaque côté, ou 0,5 cm, comme vous voulez. Là, vous allez décider de la hauteur que vous voulez avoir votre pochette. Alors, moi, je l'ai vu comme ceci. Et là, je vais me faire une ligne ici et une autre environ 1 cm. 0,5, comme vous voulez. Faire 1 cm tout le tour, c'est plus simple. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ces marques-là, je vais aller tracer les lignes de pliure. Une ici et celle ici. L'autre ligne, c'est pour couper. Je vais la couper. Ça peut être approximatif pourvu qu'on ait au moins 0,5 cm. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper en diagonale comme ceci, mais pas un trop gros angle. Alors, peut-être juste 3 mm ici de large. On va jusqu'au coin. Et ensuite, on tourne notre ciseau et on fait comme ceci. Et on fait le biseautage de l'autre. On fait la même chose encore.
petit angle, 3 mm, jusqu'à la pointe. Ensuite, on tourne notre ciseau, on fait comme ceci. Alors là, on va plier les trois. Ça va. Et là, si on veut faire une perforatrice, ce serait le temps. Et là, ma perforatrice, je crois que j'ai été la serrer. Je ne l'ai pas. Je ne la ferai pas. Bon. Ça va. Alors là, tout simplement, ce qu'il nous reste à faire, c'est coller notre pochette. Alors, encore là, on va... Si vous n'avez pas biseauté en haut, c'est pas trop grave parce qu'on va se trouver à couvrir de papier de toute façon. Les rabats des côtés, ils vont être sous le papier. Alors, on doit en avoir vraiment sur les côtés. Un peu partout, mais très peu partout. Alors là, ici, on va tout simplement coller. On va entrer nos côtés dessous, comme ceci. On va coller tout simplement à la base. Je mets de la colle sur mes doigts. Alors là, vous avez vraiment une pochette qui contient plus parce qu'on a fait un rabat de collage dessous, à la base. Actuellement, je colle dans le bas, mais là, vu qu'on a des goussets, on a plusieurs choses, je me dis, bon, on a de la place. On va en profiter pour faire une vraie belle pochette. Alors, tout ce qui vous reste maintenant, là, je vais me mettre un aimant encore, parce que j'aime bien mettre des aimants. Ça coûte cher, mais bon. Alors, un comme ceci, un plus, un moins. Je vais en mettre un sur la base de ma pochette. Et l'autre. Encore là, ce qu'il faut faire, ce qui est bien important, c'est d'avoir votre gousset bien perpendiculaire et vos côtés de page bien droits. Alors, bien perpendiculaire des deux côtés. Hein? Bien droit. Vous voyez, je suis perpendiculaire. Je suis droite avec les côtés. Et là, je vais appuyer. Voilà, c'est positionné. Alors, il nous reste à tout couvrir. Et puis, tout simplement, tout couvrir comme vous voulez, à votre guise. Ça va. Je trouve que c'est pas exactement parfaitement parfait, mais ça va très bien. Ici, vous avez remarqué que les rabats, la cascade de cartes ici doit se rendre en bas, je veux dire en haut de votre aimant. Alors, calculez votre carte pour pas qu'elle n'arrive jusqu'en bas, parce que là, vous n'avez plus de place pour mettre l'aimant. Alors, il faut vous laisser au moins 2 cm ici, pour avoir un espace pour l'aimant. Alors, on couvre tout ça. Et puis, ensuite, je vais vous montrer comment faire les cartes, parce que là, j'ai encore beaucoup de temps. Alors, comment faire les cartes qui vont dans les... je vais les faire blanches. Oups, non, j'ai perdu mes papiers. Alors, je vais me prendre une feuille. Alors, je vais... Moi, ma carte, je vais la faire complètement double. Non. Je vais me laisser l'espace pour les photos. Alors là, ici, je vais prendre dans ce sens ici, parce que ma carte va aller jusqu'au fond ici. Et puis, ce qui va rester ici, je vais le plier tout simplement. Alors, ce qui est important pour tout de suite, c'est de prendre la largeur. Alors, allez juste un petit peu moins large que l'espace que vous avez pour votre pochette. Alors, vous vous souvenez la pochette qu'on a ici, la doublure de page? Alors, on a une pochette ici. Alors, on va faire ces... Alors, ici, je vais vérifier si je suis vraiment à la moitié. Je ne suis pas tout à fait à la moitié de mon... Si je l'ai fait à la moitié, est-ce que ça fait une bonne largeur? Alors, moi, je vais aller à la moitié de mon papier. Question d'en faire 2 par feuille pour économiser un peu le papier. Alors, j'en ai 2 ici, tout simplement. Donc là, je ne suis pas allée tout à fait, mais ça va. Ça va entrer. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais la rentrer à l'intérieur. Et puis, là où ça arrête, je me fais une petite marque. Tout juste à l'intérieur de la page. Vous voyez? La page est ici. Alors, je l'arrête ici. Puis là, je vais aller vérifier si elles sont toutes comme ça. Alors, je vais faire une à la fois. Si je vois que ça arrive à la même place, ça veut dire que je peux les faire toutes la même hauteur. Oh, celle-là va plus loin. Est-ce que c'est la bonne pochette? Oui. Alors, celle-là va plus loin un peu. Peut-être parce que je ne l'ai pas rentré au complet. Parce qu'on a une couture à l'intérieur. Ça me paraît aller pas plus loin que ça. Alors, je vais les faire séparément. Alors, celle-ci va comme ceci. La prochaine va aller juste
jusqu'au fond. Je sais pas pourquoi, mais ça va plus loin. Une petite marque ici. Et la troisième, ça va me prendre une autre feuille. 5,5. Un pouce. Parce qu'on est 11 pouces de large. Et la troisième est ici. Jusqu'au fond. C'est sûr que ça est jusqu'au fond. On fait une petite marque tout juste à l'intérieur de la page. Et puis, on va faire nos trois. Je vais les mettre en ordre comme ceci. Alors, nos trois lignes de pliure avec la manche. Alors, c'est simple. Tout simplement, ligne de pliure ici. Et on arrondit les coins. On arrondit les coins et puis ensuite, il nous reste qu'à... je vais la plier, je peux vous montrer. Alors, elle va aller ici. Comme ceci. Alors là, elle va entrer à l'intérieur, mais il ne faut pas la perdre. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit onglet. Alors, vous savez, l'onglet qu'on fait avec la perforatrice, on choisit un papier en conséquence. Peut-être que je vais me faire... qu'est-ce que je vais prendre comme papier? Des petites fleurs, un petit motif. Alors, je vais faire les trois pareils. Alors, petite fleur et petite fleur. Bon. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est les plier. J'ai fait un tuto là-dessus, mais je le refais. Je les plie en deux, tout simplement. Alors, j'essaie d'être un peu dans l'angle des tiges de fleurs. Même chose, environ. Hein? Comme ceci. Là, on va les coller ensemble, parce qu'à cause qu'on a une ouverture ici, on doit les coller directement. Si on avait une carte, tout simplement droite, on pourrait le coller rabattu des deux côtés comme ça, pincé. Mais là, je ne les fais pas pincer. Alors, je vais les coller les trois. Oups. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Alors là, je vais les presser. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller se recouper. Ça, c'est pas nécessaire. C'est pas obligatoire de le faire. Si vous voulez la coller comme ceci, vous pouvez même faire avec une bande droite. Puis la coller comme ceci. C'est joli aussi. Mais moi, j'aime bien quand on enlève la petite pointe. Alors, je vais tout simplement entrer la pointe dans ma perforatrice, comme ceci. Et là, en faire une autre. Mais là, le problème, c'est de faire les deux pareils. C'est ça qui est difficile. Un peu trop en bas. Alors, je fais les trois comme ça. Alors, je le plie en haut. Bien pressé. On enlève une petite pointe. Même chose ici. À peu près égal. On va réajuster si on a besoin. Et la troisième. Comme ceci. Peut-être un peu plus loin. Même chose de l'autre côté. Alors ça fait comme un petit onglet joli. Alors tout ce qu'il me reste à faire, c'est le coller. Alors je choisis le côté que je vais avoir. Je vais avoir les petites fleurs ici. Alors je vais mettre la colle seulement sur la partie qui est courbée en bas. Parce que les points qu'on voit ici et ici, ça va être sur le dessus. Ça va être vis-à-vis la ligne de ma carte. Alors là, idéalement, on va la centrer. Alors vous trouvez le centre. Voilà une. Là, je vais arrondir les coins, puis ensuite je vais la mettre ici. Mais là, je vais juste la mettre ici pour pas que je la mélange avec les autres parce qu'elles n'ont pas toutes la même longueur. Alors, vous faites ça chacune, tout simplement. Tracez la ligne de pliure, pliez, posez votre petit onglet. Et puis, ensuite, je vous reviens avec la grande poche, la technique de la grande poche. Et puis, j'ai pas encore pensé qu'est-ce qu'on va faire pour la grande poche va être au début de l'album. Et à la fin, j'ai pas décidé. Peut-être les 3 bandes pour mettre des cartes. Alors, parce que c'est facile. J'aimerais bien vous le démontrer comment faire parce que c'est vraiment facile. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vous reviens avec ces 2 autres techniques qui s'en viennent à la prochaine vidéo. Merci de regarder. Bye bye.